Coucou à tous et à toutes. Alors, ce matin, j'étais au bureau en train de réfléchir un peu à comment j'allais faire parce que j'ai des graines au jardin qui vont pas tarder d'arriver et je voudrais les récupérer. Du coup, je me suis dit que j'allais me faire des petits sachets comme ça pour pouvoir mettre mes graines pour les conserver jusqu'à l'année prochaine. Donc, je me suis dit, puisque je vais faire mes sachets, j'en ai essayé un et du coup de vous proposer le tuto que ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors moi je vais les utiliser pour récupérer mes graines, mais ça peut faire des petites enveloppes quand on fait des envois. On peut mettre des petits dice cut ou des choses dedans aussi. Ça peut être détourné tout à fait en scrap, voilà. Alors pour ça il nous faut un papier. Alors déjà je vais vous dire que moi j'ai pris les papiers fins de ces blocs que généralement on n'utilise pas trop, voilà, parce qu'ils sont fins et voilà, on les utilise généralement pas trop. Du coup, ensuite, on va couper un papier. Donc j'ai préparé du papier, des tampons, de l'encre et un tube de colle et c'est tout. Et le massicot quoi, pour pouvoir couper et plier. Donc j'ai préparé une base de 17,5 de longueur sur 15,5 de hauteur. Donc là, c'est pas compliqué. Hop, on va prendre le... Alors attendez, hop, je vais pousser les tampons à côté. J'en ai choisi plusieurs, on va peut-être pas faire exactement le même à chaque fois, on verra. Vous allez prendre dans le sens des 17,5. Là, on va venir plier à 1,5 cm sur le côté droit. Attendez, hop. Qu'on se mette correctement. 1,5 cm, on a dit. Sur le côté droit, on fait un pli. Sur le bas, on va faire un pli à nouveau à 1,5 cm. Sans appuyer trop fort parce que je crois que j'ai coupé légèrement mon papier. Ouais, bon. Ensuite, on va faire un pli à 2 cm sur la partie du haut, donc celle-ci. Hop. Et ensuite, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ah non. Et ensuite, on tourne le papier. Là, on n'a pas encore fait de pli. Mais attendez, j'ai l'impression que mon pli, il est tordu. Bon, là, on n'a pas encore fait de pli. On tourne le papier et on calcule 8 cm. Du coup, on aura 8 cm des deux côtés. 8 cm ici, 8 cm ici. Et là, ici, 1,5 cm. C'était une grosse bêtise de couper là, en plus. Bon. 1,5 cm. Comment va-t-on faire pour réparer cette bêtise? Je pense que j'y mettrai un morceau de scotch de washi tape ou quelque chose. On recommence. Je réfléchirai à ça après. Donc, on recommence. On fait du côté droit un pli à 1,5 cm. En bas, un pli à 1,5 cm. Sur la partie du haut, un pli à 2 cm. Ensuite, à 8 cm, on va plier à nouveau. Là. Donc ça nous donne ceci. Est-ce que vous allez voir? Ouais, vous n'allez pas forcément bien voir là sur le papier. Donc le haut, ce sera le plus grand pli qui sera à 2 cm. On peut déjà marquer un peu nos plis. Hop. Nos plis sur les 3 côtés, on va dire. Voilà. Donc une fois qu'on a les plis sur les 3 côtés, cette partie et cette partie, on va l'enlever. Donc moi, je vais vous faire un dessin. Ouais, je vais vous faire un dessin. Donc là, on a notre pli. Ici, c'est nos 2 cm. On va venir couper comme ceci, en biseau de chaque côté. Ici, ici. Ici, pareil. Ici, pareil, on coupe en biseau. Et en bas, c'est pareil. On va couper ça en biseau comme ceci. Donc, en fait, ces parties-là, sur les deux côtés, hop, on va pas les garder. Cette partie-là, on va l'enlever. Cette partie-là, on va l'enlever.
Et je vais vous montrer de plus près, peut-être que ce sera mieux pour vous. Voilà. Ça va nous donner ceci pour former notre base d'enveloppe. Bah là, moi, je me munis d'un ciseau. Je coupe. Hop. Celui-là, on coupe jusqu'au pliage. Et là, on va seulement venir enlever la partie du haut. Donc ici, ça sera la même chose. En bas, on enlèvera cette partie. On coupe en biseau ici. Et en biseau ici, en passant bien par le trait du milieu. Voilà, ça nous donne ceci. Donc, alors, comme je vous dis, moi, ensuite, la partie des 2 cm, on va pas la coller. Mais on va coller les 1,5 cm de chaque côté. Alors, ensuite, moi, je commence par la déco avant de faire le collage parce que je trouve que c'est plus simple. Il faut savoir que là où vous avez les rabats, ça sera la face avant de votre enveloppe. Et là où il y a le rectangle, ce sera la face arrière. Donc moi, sur l'avant, j'ai voulu quelque chose d'assez simple parce que je vais marquer le nom des graines que je vais récupérer, la date à laquelle j'ai récupéré mes graines parce que ça a une durée de vie, on va dire, les graines, entre 5 et 10 ans. Et ensuite, si vous voulez marquer la variété, si c'est à planter plutôt au printemps, en hiver, enfin voilà, vous pouvez mettre vos informations comme vous avez envie. Évidemment, si vous voulez pas faire ce genre de choses, alors attendez, hop. Si c'est pour faire juste un petit cadeau à l'intérieur ou quoi, vous pouvez très bien décorer autrement. Moi, j'ai pris un cadre. Alors, j'avais commandé des tampons de post-carte comme ceci. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un cadre là-dedans. Alors, vous voyez, moi, mon cadre, il fait pas tout à fait la taille de l'enveloppe. Ben, tant pis, je le mets au milieu et puis c'est tout. Vous débrouillez avec les tampons que vous avez, j'ai envie de vous dire. Si vous n'avez pas de cadre, et ben vous pouvez prendre des tampons de bordure et faire 2 bords, voilà. C'est vraiment l'idée, c'est de faire soi-même, donc c'est pas d'avoir des enveloppes qu'on pourrait trouver qui soient parfaites non plus, quoi. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais donc là je mets mon cadre en premier. Ensuite j'ai des lignes, moi. Alors elles sont là, j'ai une ligne ici et j'en avais vu d'autres ici. Ah oui, d'ailleurs, j'avais dit que j'allais peut-être faire un changement en mettant cette étiquette. Non, elle va être trop grosse. Je voulais essayer de mettre cette étiquette pour le nom de la graine et mes lignes en bas. On va essayer. Alors, attendez. Hop. Vous voyez, vous pouvez avoir des tampons, des étiquettes ou des choses comme ça. C'est tout des choses qu'on a en scrap. Hein. Après, essayez de trouver quelque chose d'adapté à la taille de votre enveloppe et de faire selon vos goûts. Voilà. Donc, à la place de la ligne, on va mettre celui-là en premier, on a dit. Hop. Donc, voilà. Moi, je voulais mettre un peu comme un gros titre, quoi. Voilà. Ça sera le nom de ma graine. Hop. Ensuite, on va prendre des lingettes pour essuyer les tampons parce que sinon ça va sécher. Et surtout que j'en ai mis de l'encre à côté. Hop. On vient remettre le tampon à la bonne place. Alors, et ici j'ai des lignes, alors j'en ai plusieurs. Je voulais peut-être essayer d'assembler les 3 cette fois. Bougez pas, hop, un coup comme ça. On va mettre un coup de séchage avec une vieille lavette. Là. Voilà. Alors ici j'ai des lignes. Hop. Est-ce que celle-ci? Oui, ça devrait passer. Donc voilà, moi je vais faire un assemblage de 3 petites lignes comme ceci. Et en plus, les 3 lignes ne sont pas... Alors attendez. Les 3 lignes ne sont pas alignées. Alors pour être aligné, moi je me mets sur mon sous-vert là. Et j'essaye de me mettre bien parallèle à une ligne. Voilà. Si ça avait l'air bien, il n'y a que celui-là qui n'était pas bien aligné. Bon. Après, comme je vous dis, ça peut pas être parfait. Hein. On essaye de faire au mieux quand même, mais bon, voilà. Tout n'est pas parfait. Donc là, voilà, je vais remettre
3 petites lignes comme ça pour mettre mes informations. Ensuite, à l'arrière, j'avais fait quoi sur celle-ci? Ah oui, j'avais mis du feuillage. Alors, à l'arrière, eh ben, on va prendre celle-ci. Hop. Hop. Bon, je rangerai tous mes tampons après. Alors moi, j'utilise l'avant, l'arrière du bloc, voilà. Il n'y a pas de problème. À l'arrière, j'avais mis des petites fleurs comme ça. Hop. Sur l'autre, j'avais mis que des petites... Ah ben, il est mal tamponné, tant pis. J'ai mis que des petites herbes là, mais là, je voulais faire autre chose. On va remettre ça ici. Et sur l'autre, j'avais mis celle-ci. Et on va mettre celle-ci de l'autre côté. Vous voyez, j'ai été chercher des feuillages. Bon, voilà. Amusez-vous vraiment. Faites quelque chose à votre image que vous avez envie. Hop, comme ceci. Ensuite, j'avais mis mon petit tampon Pamé sa maison. Alors, attendez qu'on soit dans le bon sens. Hop. Hop, juste là en bas. Voilà. Et sur les autres, j'avais mis aussi une petite coccinelle. Est-ce qu'on remettrait une petite coccinelle? J'aime bien la coccinelle. Oh, ben oui, on va même la mettre... Alors, attendez. Je nettoie, je range. Alors, vous voyez, dans ces... Enfin, moi, j'ai d'autres plaques où j'ai une lavande comme ça. J'aurais pu mettre une lavande à l'arrière, une sauge, enfin, voilà. Et moi, j'ai vraiment des tampons assez particuliers parce que j'ai même des tampons avec les noms de certaines choses du jardin. Donc, voilà. Et je suis contente parce que comme ça me permet de faire toutes mes... Enfin, que... Là, ça va me permettre de pouvoir préparer mes sachets pour y mettre mes graines plus tard. Alors, ici, on va y mettre une petite coccinelle. Ici, hop. À cheval sur l'étiquette. Et on va en mettre une à l'arrière. À l'arrière, je l'avais mis par là au centre. C'était pas mal. Hop. Voilà. Donc voilà. Et ben, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ça prend quelques minutes. Hein. Vraiment, voilà. Choisissez vos tampons et tout. Et après, voilà. Donc là, on va venir plier en deux le milieu. Et en fait, il nous suffit simplement, hop, de mettre de la colle sur nos deux rabats ici. Ma petite colle. Alors moi, je fais avec de la colle blanche. Bon, c'est du papier quand même un peu fin, donc ça va bien coller. C'est pour ça que je vous disais que c'était embêtant, parce que l'autre, j'ai coupé le bas, donc voilà. Et alors, moi, je jette pas mes chutes de papier, hein, comme vous le savez. Avec les chutes de papier, je vais faire des étiquettes. Alors, hop. Donc là, on va venir bien appuyer ici et ici. Hop. Voilà. Et donc, ça nous fait des petites pochettes trop mignonnes. Là, vous avez deux idées différentes pour ranger nos graines, voilà, quand on jardine, ou pour envoyer des graines de fleurs aux copines parfois et tout, ça peut être super sympa. Bon, voilà pour ce tuto. Et comme je vous disais, je ne jette pas les chutes qui restera, parce que moi, comme je vous ai déjà dit, j'en fais des étiquettes, donc je refais des étiquettes que je vais plastifier pour mettre mes choses au jardin. Voilà. Donc écoutez, si ce tuto vous a plu, eh ben merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous plaira, quoi. Je vous laisse mettre un petit commentaire et un like sous la vidéo. Et je ferai un tirage au sort pour faire gagner un petit lot de marquage de légumes comme ceci. Donc moi, je ne mettrai pas forcément des noms. Si, je mettrai les noms. Ou peut-être que j'en laisserai des vierges aussi comme ceci, où vous n'aurez plus qu'à rajouter au feutre indélébile dessus. Je les plastifierai et je vous enverrai quelques petites pochettes à graines aussi avec, si ça vous intéresse. Donc si vous voulez participer au concours, eh ben on va dire que dans votre commentaire, vous devez glisser une petite coccinelle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.